les gars! Ouais, les gars! Yes! Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. L'équipe foot de rue s'est imposée pour son premier match dans la Kings World Cup. J'espère que vous étiez sur le stream d'Amine parce que c'était tendu face à l'équipe espagnole du Pio FC. Les Français étaient menés 4-0 puis 5-1 dans le match, mais avec les règles de la Kings League, tout est possible, il faut jamais baisser les bras. Et les coéquipiers de Samir Nasri et Jérémy Ménez sont parvenus à égaliser à 5 partout. Résultat, tir au but MLS, c'est quand le joueur part du milieu de terrain pour affronter le gardien en duel. Grosse prestation du gardien français Christian Nsapou. Et le penalty de la victoire a été inscrit par Yanis Barca. Gros premier match pour l'équipe d'Amine dans cette Kings World Cup et si vous voulez connaître toutes les règles de la compétition, on vous a fait un petit récap sur Insta et sur TikTok, voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses. Et après le match, Samir Nasri qui s'est malheureusement blessé durant la rencontre, il a fini en béquille, donc ça sent pas très bon pour la suite du tournoi, mais en tout cas il est quand même passé sur le stream d'Amine et il n'a pas pu s'empêcher de chambrer les Parisiens pour la remontada qu'ils ont fait. Une petite blagounette les gars. Heureusement qu'il a pris des Marseillais avec lui, parce que si avec des Parisiens il n'y aurait jamais eu de remontada. Prochain match pour l'équipe foot de rue, ce sera demain aux alentours de 23 h pour obtenir sa qualification en 8e de finale. Mais avant ça, petite question du jour l'équipe, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce début de Kings World Cup, que ce soit le format, les règles, l'ambiance, bref, dites-moi tout en commentaire et demain on en sélectionnera deux d'entre vous. Et si on parlait de l'Euro un petit peu, parce que deux sélections ont donné leur liste et pas n'importe lesquelles. Tout d'abord, Luis de la Fuente qui a annoncé sa liste de 29 joueurs pour l'Espagne. Et parmi les surprises, la présence de Fermín López qui récompense sa très bonne saison avec le Barça. Tout comme Pau Cubarsí et Lamine Yamal. Les vieux briscards, les reliques sont également là. Nacho, mais surtout Jesus Navas, 38 ans. En revanche, pas de Marco Asensio dans la liste, victime de son faible temps de jeu au PSG. Alors en termes de standard, on est quand même très loin de la grande équipe d'Espagne. Mais pour Luis de la Fuente, il n'y a pas de différence, il faudra quand même se battre. No sé si es hablar de favoritos o no favoritos. Yo creo que estamos en disposición de pelear por algo muy importante, con las mismas armas, las mismas posibilidades que tienen otras grandes selecciones. Et en plus de l'Espagne, c'est la Belgique qui ce matin nous a présenté sa liste pour l'Euro. Et le grand absent, c'est bien évidemment Thibaut Courtois qui a été blessé toute la saison au Real Madrid. Mais sinon, il y a quand même des habitués, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen et le grand retour d'Axel Witsel. Et au passage, on a bien kiffé la petite vidéo d'annonce. Hier, je vous demandais qui a été le meilleur joueur en Europe cette saison selon vous. Et pour toi, Simo Ben, pas de doute, c'est Florian Wirtz sans aucune hésitation. J'avoue que lui, il va arriver à l'Euro en pleine forme. Et pour toi, HR36, tu penches plutôt pour Jude Bellingham. Si le Real n'a pas eu besoin de recruter le remplaçant de Benzema avec un vrai numéro 9 de métier, c'est grâce à lui. Et j'avoue que lui aussi, il risque de faire du sale à l'Euro. Ça fait un petit peu peur d'ailleurs. Allez, c'est l'heure de s'envoyer un peu de football vrai. On va partir en Corée du Sud pour déguster ce missile sous la barre pour l'équipe de Bucheon. C'est fort, mais si vous préférez les contrôles poitrine avant d'allumer, direction la Suède avec Anton Saletros pour l'AIK Stockholm. Et on termine avec un golazo argentino, c'est signé Joaquín Mosquera pour Union et écoutez le bruit des tribunes s'il vous plaît. On va prendre des nouvelles de Cristiano Ronaldo, tiens, ça fait très longtemps. Et il est toujours en Arabie Saoudite et il bat toujours des records. Hier, le Portugais est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Saudi Pro League sur une saison avec 35 buts. Et il est également le premier joueur de l'histoire à réussir cette performance dans 4 championnats différents, la Première Ligue, la Liga, la Serie A et donc la Saudi Pro League. La finale de la Ligue des Champions approche à grands pas, c'est ce samedi, Borussia Dortmund-Real Madrid, et ce sera à suivre bien évidemment sur TF1. Et en attendant, Antonio Rüdiger, El Loco, est passé au micro de Real Madrid TV et a pu rencontrer Roberto Carlos. Et il était tellement content de le voir qu'il a failli lui faire mal, mais je pense que c'est sa manière de dire qu'il apprécie les gens. Bueno, no, espero que a mí no me dé.
L'embrouille du jour, elle était au Cameroun et elle concernait qui? Samuel Eto'o, évidemment. Le président de la Fédération camerounaise de football a eu une petite altercation avec le sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, mais aussi Cyril Tolo, conseiller au ministère des Sports. Et tu sens qu'il était un peu tendu, Eto'o, fallait pas trop le chercher. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Avant de se quitter, petite info mercato du côté de l'OM, ça concerne le futur coach. Et bah selon Fabrizio Romano, celui qui est désormais en pole position, c'est Sergio Conceição. Le technicien portugais aurait reçu une offre importante de la part de Pablo Longoria. Et désormais, les Olympiens attendent la réponse de Conceição qui a d'ores et déjà pris la décision de quitter le FC Porto, donc on devrait très vite être fixé. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec le retour d'N'Golo Kanté en équipe de France. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. L'avènement d'un joueur au parcours atypique, passé de Suresnes en 9e division à Clairefontaine en quelques années seulement. C'est une ascension, c'est vrai que c'est passé vite. Chaque année, c'est des nouvelles expériences, des nouveaux challenges. Moi, ce que je fais, je les prends étape par étape. C'est-à-dire qu'au moment où je suis, je fais le maximum et ensuite on voit bien ce qui se passe. Il fête sa 2e sélection et ses 25 ans avec un but contre la Russie. Ouverture du score, c'est Kanté, c'est magnifique pour son anniversaire. La chance du débutant. La chance du débutant. Sélection, N'Golo Kanté. Et débute l'Euro en France quelques semaines plus tard dans la peau d'un titulaire. Infatigable récupérateur, duelliste hors pair. Il intercepte, il tacle, il relance. N'Golo Kanté détourné et nouveau corner pour les Bleus. Une activité incessante qui, au fil des années, a toujours impressionné ses coéquipiers. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.